La Factory. La Factory. Née en 1971 à Guérande, elle habite aujourd'hui à Chêne-Hutte. Elle vit de ses deux passions, l'écriture et le cheval. Côté écriture, elle se déplace un peu partout en France pour des lectures, des rencontres, des formations et des festivals. Autant de manières d'accompagner ses livres et de partager la poésie des autres. Elle a publié environ 25 livres, notamment aux éditions Le Dé Bleu, Jacques Brémond, Chêne, La Dragonne, Le Seuil, Esperluette et La Rumeur Libre. Côté cheval, elle accueille des enfants pour des moments avec ses petits chevaux et organise des balades à cheval en forêt pour les plus grands. Bienvenue à la Factory, nous sommes le jeudi 17 octobre 2019 et nous accueillons Alban Gelé. Bonjour Alban. Bonjour. Alors, pourquoi est-il indispensable de lire et d'écrire de la poésie aujourd'hui en 2019 ? Alors essentiel, de lire et d'en écrire, je sais pas en tout cas si d'en lire, mais que la poésie ait une place importante dans le monde parce que je crois que c'est un langage qui permet de se relier à tout en fait, à aussi bien toute l'immensité de dehors, du vivant, de tout ce qui nous entoure et aussi toute la profondeur de dedans. Enfin, pour moi, c'est vraiment une sorte de... C'est plein de ponts qui permettent de traduire en fait et de redonner à voir ce que justement on voit pas forcément avec les yeux aussi, parce que la réalité elle est pas seulement matérielle, physique, visible. Il y a aussi la part d'invisible, d'imperceptible, d'indicible, enfin de mélanger aussi, de complexe, et tout ça en fait, la langue telle qu'on l'utilise pour communiquer en fait, elle est très restrictive, alors que la poésie elle prend tout. Enfin c'est vraiment une globalité, elle prend tout et elle nous parle du monde souterrain. Céleste, terrestre, et je crois que c'est important de vivre avec, d'être relié en fait à tout et pas seulement la petite dimension relative humaine et sociale et tout ça quoi. Ça dépasse ça en fait, et je pense que là plus que jamais aujourd'hui dans ce monde qui est quand même assez effrayant en fait, c'est une façon de tenir et de survivre et de se relier les uns aux autres, et même de sauver quelque chose en fait, de réenchanter quelque chose qui est en train de mourir quand même, quelque chose comme ça. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Pourquoi ? Alors je sais pas si j'ai des sujets de prédilection, en tout cas je les calcule pas à l'avance, enfin j'ai pas, mais c'est vrai que là avec le recul, je vois un peu que j'écris autour, il y a pas mal d'animaux qui sont présents dans mes textes, il y a des arbres, c'est vrai qu'il y a une nature qui est présente avec, c'est pas forcément un monde justement très, il y a pas que de l'humain. Il y a tout, j'ai l'impression d'être un peu une éponge qui absorbe les choses autour de moi, et c'est vrai que comme je vis près des arbres, forcément ce qui m'entoure ça rentre dans les poèmes. Donc après je sais pas si c'est des sujets, ce qui m'intéresse aussi c'est justement de pouvoir aussi bien écrire à partir des toutes petites choses vraiment microscopiques qui sont au bout de notre nez, et à la fois ce qui est tellement loin qu'on le perçoit pas mais qu'on le pressent. Enfin voilà, donc ce serait peut-être ça en fait, d'écrire dans cet espace temps là qui est même plus qui disparaît finalement aussi. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait un élément positif au monde de demain ?
Alors en fait, j'ai une idée, j'ai piqué une idée à une vieille dame bretonne dont j'ai vu hier soir une petite vidéo grâce à un ami musicien qui m'a envoyé le lien. Et en fait, j'ai envie de lui piquer cette idée parce que je trouve que justement c'est une très très belle. Elle s'appelle Angela Duval et elle vit en Bretagne. Dans la campagne et elle parle des prés, des parcelles autour d'elle qui ont des numéros maintenant sur le cadastre et elle disait que quand elle était plus jeune elle les nommait par des noms et que chaque pré, chaque lieu, chaque chemin avait des noms et je crois que ce serait vraiment très ce serait très beau, très poétique et très nécessaire en fait aujourd'hui de renommer au lieu d'inscrire comme ça des numéros complètement déshumanisés et de renommer les prés, de renommer tout en fait, les animaux, les chemins, les lacs. Peut-être ça changerait quelque chose dans le monde. Ça redonne vraiment justement la valeur du vivant, quoi. C'est un pré, c'est une parcelle de terre, c'est pas un numéro, c'est pas un morceau de métal qui est mort c'est vraiment quelque chose qui existe et de nommer les choses, les mots justement c'est déjà une façon de les respecter aussi. Donc voilà, je dis merci Angela. Retrouvez toutes les informations sur albangelé.canalblog.com ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Alban Gelé. La Factory. La Factory. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes d'Alban Gelé. Alors je vais commencer par quelques poèmes qui sont extraits de Pelote, Averse, Miroir, un livre qui a été publié l'année dernière aux éditions L'Atelier Contemporain. À quelle distance nos questions? Chemin vers un ou deux royaumes, s'il vous plaît. Quelques pas de danse, aucune chasse à court, et toutes les perles de sable d'huître. Je suis chevreuil, oiseau de juin. Je suis, nous sommes, une guirlande, j'évite les pièges. Est-ce que tu saignes? Pointe des pieds, cerise verte. Je reprends ma respiration parmi les arbres d'une forêt, je me relève des accidents. Dans les poursuites des ahurissements, perdons-nous force ou seulement quelques appuis? J'entends de toutes petites voix aux alentours et accrochées à mes cheveux. Alors là, je vais continuer par un ou deux textes de Nos Abris, qui est un petit livre qui est paru chez Esperluette cette année. Et il s'agit un petit peu de monologues de gens qui se parlent les uns aux autres et qui sont un peu tout seuls en même temps. J'ai des cailloux dans la bouche. Tu imagines quand il faut que je parle? Alors je vais marcher, me perdre dans la foule, je me jette au milieu, je me faufile. Parfois, je finis par disparaître. Je me sens louve et tout autour, il n'y a pas que des loups. Il y a des fenêtres, quelques barrières. Je suis à la trace des restes de lumière. Tu viens avec moi? On jettera les cailloux en l'air, tous nos cailloux. Ils feront comme une danse, ils se suivront, on essaiera de les rattraper, on les relancera. Ce sera un jeu, tu comprends? On jouera avec nos cailloux. Les journées passeront trop vite, comme d'habitude. On n'oubliera pas de rire. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui emporte et quelque chose qui retient. Parfois, c'est la même chose qui emporte et qui retient, qui fait tomber et qui relève. C'est souvent très fragile et très solide. Un bout de ficelle, quelque chose comme ça, un brin de paille. Le moindre courant d'air pourrait l'envoyer à l'autre bout du monde, mais le bout de ficelle est toujours là, des années et des années plus tard, et même pas cassé.
il a trouvé un rebord de fenêtre, une petite place où il peut respirer et tenir debout. Et puis je vais terminer par une lettre qui est extraite de Cher Animal, le dernier livre qui a été publié à la Rumeur Libre. Donc ce sont des lettres aux animaux. Je vais vous lire le premier, c'est Chère Baleine. Chère Baleine, tes conversations de sons sifflés échappent à notre dictionnaire. Tu fais bien de ne pas nous confier leur fréquence. On arrache tes fanons, quoi d'autre? On brouille tes ondes, on noircit tes océans. Décidément, te laisser tranquille, on n'y arrive pas. Si seulement il pouvait exister des fonds plus sous-marins que sous-marins, tu pourrais t'y cacher. Mais malgré ton grand souffle, il faut que tu remontes prendre de cet air libre qui me manque si souvent à moi aussi. Tu es une île, une terre mobile, disait Milton. Si je ferme les yeux et desserre les poings, je peux, d'ici, entendre tes nageoires frapper l'eau sur ton versant là-bas de notre même planète. Rorqual, à bosses, bleues ou blanches, dire que vous êtes les plus grandes. Mais tu as vu, on est bien équipés pour les massacres. Que savons-nous de tes tendresses, de tes jeux, de la paix qui est en toi, pas en nous? Pardon.